Question pour Rage. Donc, en tant que fiscaliste, est-ce qu'il trouve que le système fiscal québécois est équitable ou qu'il favorise majoritairement les plus riches? Dans le même sens, est-ce qu'il trouverait logique d'imposer une limite maximale sur les cotisations à un CELI, par exemple 100 000 par personne, pour éviter que les gens accumulent des sommes trop importantes, leur permettant de ne pratiquement pas payer d'impôts dans le futur ou très peu? Puis il s'excuse de sa question qui était longue. Donc ça, c'est Jean-Sébastien, mais j'ai adoré la question justement, si je redis le début, est-ce que le système fiscal québécois est équitable ou est-ce qu'il favorise les plus riches? Excellente question. Merci, M. Jean-Sébastien. Je vais répondre ce que j'en pense. Et même quand j'ai consulté mes confrères, comme je disais, la plupart m'ont dit carrément, je ne répondrai pas à cette question si on me la demandait en public ou dans les médias ou quoi que ce soit. Fait que je vais répondre au meilleur de ma connaissance ce que moi j'en pense et c'est personnel. On met dans la salle 10 fiscalistes, on va avoir 10 interprétations différentes. Mm-hmm. Est-ce qu'elle favorise les mieux nantis ou elle est équitable? Théoriquement, je crois que notre système fiscal est bien, conceptuellement, il est bien fait, je crois. Il y a un système de redistribution de la richesse, qui soit crédit TPS, crédit solidarité, etc. Dans la théorie, ceux qui gagnent plus de revenus vont être plus imposés. Est-ce qu'il favorise les mieux nantis? Je ne dirais pas les mieux nantis. Je dirais plus les entrepreneurs. Fait que oui, les entrepreneurs, ceux qui se lancent dans des entreprises, selon moi, ont l'opportunité d'avoir accès à plus d'avantages fiscaux. Est-ce que c'est mauvais ou est-ce que c'est bon? Là, c'est propre à chacun. Personnellement, je crois que c'est bon parce que c'est les entrepreneurs qui vont faire en sorte qu'ils vont faire rouler l'économie. Et le système fiscal ne veut pas, c'est une des mesures, c'est un des outils pour faire rouler l'économie. Mm-hmm. On peut se servir de la fiscalité à plusieurs fins. Notamment, on peut essayer d'orienter / modifier les comportements des individus ou des sociétés avec la fiscalité. Le meilleur exemple, on l'a vu dans les dernières années, il y avait eu des crédits d'impôt pour certaines rénovations éco-responsables. Il y avait eu certaines mesures, etc., qui favorisaient les investissements verts, etc. Donc, l'éco-fiscalité, qui s'est appelé, et ça devient de plus en plus, ça redevient un sujet qui est de plus en plus traité, qui est l'éco-fiscalité. Avec la fiscalité, on en profite pour dire aux gens, bien, écoutez, si vous allez vers des habitudes plus vertes, on va vous donner un avantage fiscal. Donc, la fiscalité, la loi de l'impôt sur le revenu au fédéral au Québec, elle favorise davantage les entrepreneurs. Oui, selon moi. Encore là, c'est selon moi. Et c'est correct parce que c'est eux qui vont générer de la business généralement. C'est eux qui vont générer de l'emploi. C'est eux qui vont générer des activités et qui vont augmenter la richesse techniquement des biens communs. Maintenant, dans la pratique, est-ce qu'il y en a qui profitent de la loi ou qui profitent des fois de la lettre que la virgule n'est pas mise à la bonne place? Oui. Oui, il y en a qui en profitent, c'est sûr, mais est-ce que c'est toujours les mieux nantis? Souvent, non. Ça, c'est la question, parce que ce qu'on entend parler, déjà en partant, ce qu'on entend parler dans les médias, c'est une infime minorité de personnes qui vont aller profiter vraiment d'une grosse loupe, quoi que ce soit. Vous avez vu l'épaisseur que ça a. Trouver une loupe là-dedans, c'est difficile. De plus, il y a une règle générale anti-évitement que si jamais tu as vraiment essayé de faire de quoi, tu as essayé de frauder ou quoi que ce soit, puis qu'il n'y a aucune des lois qui peut s'appliquer à toi, on peut t'attraper avec la règle générale. Donc, il y a quand même un filet, un certain filet, si on veut, de sécurité qui est là. Puis est-ce que c'est toujours les mieux nantis qui profitent des loupes de la loi fiscale? S'il y en a, pas nécessairement. Parce que même si on va dans les moins bien... Non, attention comment on va dire ça. Je ne veux pas dire les moins bien nantis, même les personnes qui ont peut-être plus de difficultés ou qui ont juste moins de moyens, ben, il y a différents programmes sociaux qui sont aussi avantageux qui peuvent profiter de ces programmes-là. Quand le CELI App est sorti, qu'ils ont fait l'annonce un petit peu du CELI App, Pierre-Yves McSween avait dit un programme créé par les riches, pour les riches. Puis il expliquait pourquoi, puis sa théorie, son explication, elle n'était pas à côté de la plaque. J'étais quand même en adéquation avec ce qu'il disait, qu'effectivement, le CELI App, le RE pour les enfants, tu mets 208 et 33 par mois pour ton enfant, par personne. C'est pas tout le monde qui dégage une marge de manœuvre, en plus de remplir son CELI, en plus de remplir un REER. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis effectivement, que ce soit cotisation, en fait, tout programme qui nécessite une cotisation, à la base, il faut que la personne ait les moyens de faire cette cotisation-là. Mm-hmm. Fait que maintenant, au niveau du CELI, oui, c'est vrai, pas oui, c'est vrai, mais est-ce qu'on devrait mettre un cap? Il y a déjà un cap annuel pour le CELI, c'est additionne, mais un cap, je ne peux pas demain matin mettre 1 million dans mon CELI.
je suis capé à un maximum. Ça fait plusieurs années que le CELI existe. Je pense qu'on 2009. Depuis 2009. Là, on est à 88 000 $ pile si tu as eu 18 ans en 2009, puis on est en 2023. Fait qu'on est rendu à ça pour le CELI. Et c'est ça. Fait qu'il y a un maximum. Fait qu'est-ce qu'il est équitable? Conceptuellement, je crois que oui. Quand tu regardes la théorie, comment est-ce qu'il s'applique? Oui. Maintenant, dans l'application, il ne faut pas oublier que notre système fiscal est basé sur un concept d'auto-cotisation. Quand tu fais ta déclaration de revenus, tu déclares tes revenus et tu indiques quel est le montant. Et par la suite, le gouvernement vérifie s'il y a des doutes ou quoi que ce soit. Mais à la base, la loi dit on s'attend à ce que le contribuable soit honnête. Mhm. On est 8 millions au Québec? Est-ce qu'on est 8 Ouais. millions d'honnêtes? Je Je penserais pas. Mais est-ce que ce qu'on va voir, c'est la majorité des gens sont honnêtes. J'ai déjà vu même quelqu'un qui avait reçu un 130, c'était quoi? C'était 200 pièces qu'il avait reçu de son voisin pour repeindre. Puis je trouve que ça soit sur mes impôts. Là, OK, on va dire que tu as eu une entreprise toute l'année pour imposer ton 200 pièces. Fait que la majorité des gens sont honnêtes. Mhm. C'est tout le temps une minorité qu'on voit. L'autre question qu'on pourrait dire, c'est est-ce qu'on est trop imposé au Québec? Ça, c'est la question à 100 pièces, à 1000 pièces, à 1 million. Oui, on est les plus imposés. Puis d'ailleurs, il y a eu un article qui est sorti récemment par rapport à ça, par Luc Godbout, qui est un économiste quand même renommé au Québec. Oui, encore une fois, on est les plus imposés au Québec. Puis l'article ne met pas l'emphase là-dessus, mais le dernier paragraphe là, est très important de l'article. C'est on est les plus imposés au Québec, mais on a aussi le plus de services sociaux. Mhm. Fait que ça va ensemble. Maintenant, est-ce que les services sont bien gérés? Ça, c'est une autre question. Mhm. Ça, c'est carrément différent. Mais sauf que généralement, plus on va payer d'impôts, plus on a des services. Je vois déjà les commentaires. Nos routes, je suis 100% d'accord. Ça va avec la gestion. Ouais. Ça va pas avec l'intention ou avec comment le concept est fait, la théorie est faite. Maintenant, c'est la pratique. Ben, qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Comment est-ce qu'on gère ça? Ouais. Je pense que c'est plus là le problème. Plus là au niveau que est-ce que le système est équitable, est-ce qu'il fonctionne? Mhm. C'est difficile aussi d'avoir un comparatif parce que, tu sais, on va aux États-Unis. Je ne sais pas exactement c'est quoi les tranches d'imposition aux États-Unis. Elles sont certainement moins grandes. Il y en a, sont différentes. Puis de mémoire, de mes cours de Ouais. West Tax que j'ai eu il y a plus de 10 ans, aux États-Unis, quand tu arrives à une certaine braquette, tout ton revenu va être imposé à ce taux-là. Donc, par exemple, tu OK. fais je me suis pas du tout, on va dire que c'est les braquettes Du au Québec, Québec. là, ouais. De 10 à 40 000, tu vas être à 30 40 à 70, tu vas être à 40 mais quand tu arrives à 70, c'est pas juste ta braquette qui est à 40, c'est tout ton revenu qui se rend à 40. OK. Fait que je pense que c'est 35 eux autres leur maximum, 35 C'était ça il y a 10-12 ans. Ouais. Fait que c'est différent comment le système y est fait. Et aussi, au Québec, on impose l'individu. Donc, je ne connais pas la situation, je sais, Simon, tu as une conjointe, etc. Vous faites tous deux vos déclarations de revenus. Chacun de votre bord. Oui, il y a des crédits conjoints, mais vous faites chacun de votre bord vos déclarations. Aux States, tu as moyen de faire une combinée, donc par couple. Fait que tu mets le revenu total et là, tous les chiffres s'additionnent, puis ils peuvent avoir des avantages, des désavantages, tout dépendant des situations. Et ça aussi, je ne sais pas si tu serais apte à répondre à ça, mais on m'a déjà demandé, je peux-tu mettre mon REER dans celui de ma conjointe pour le faire descendre? Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça ou si je suis tout seul. Et je peux répondre à ça. Ok.